Merci. Marc Perret. Monsieur le Président, chers collègues, ce déficit, tout le monde en parle dans toute l'Europe. Qui a dit cela? Macron, Barnier ou François Bayrou? Non, il s'agit de Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI, qui écrivait ça en 1781 dans son célèbre compte-rendu au roi, en pleine crise budgétaire. Quelques années plus tard, en 1789, c'est encore lui que le roi rappellera pour organiser les États généraux, non pas pour imposer les privilégiés, mais pour tenter de combler le déficit sans les heurter, en espérant un compromis et en misant sur l'endettement plutôt que sur une réforme fiscale juste. Et on sait comment cela s'est terminé, un roi guillotiné et un pays en révolution. Rassurez-vous, pour ma part, je suis contre la peine de mort, toujours, partout, et même pour ceux qui détournent les fonds publics. Mais au fond, la question reste aujourd'hui la même que celle qui se posait lors de ces États généraux. Qui doit contribuer? À l'époque, Necker a tout fait pour éviter de toucher aux privilèges fiscaux, préférant les demi-mesures aux réformes structurelles. Nous, au contraire, nous voulons affronter cette question franchement et la porter à deux niveaux. Bien sûr, à l'échelle du pays, en appelant à une modification profonde et structurelle de notre régime fiscal, y compris au bénéfice des collectivités locales. Mais ici également, à la modeste échelle de ce Conseil métropolitain, en proposant de mobiliser ce que la loi nous autorise pour établir un minimum de justice fiscale. Car il faut le dire, si le déficit public est réel, il est d'abord, Monsieur le Président, le résultat de choix politiques des gouvernements de droite qui se succèdent. Un jour, sûrement, un thésard étudiera les transferts de TVA opérés par les gouvernements qui se succèdent depuis 2017. Ces transferts de fractions de TVA ont servi et servent encore à combler 8 années de cadeaux fiscaux. Ce thésard, fatigué, découvrira avec ces transferts de TVA la cause centrale de l'effondrement de ce pays que nous aimons tant, l'appauvrissement programmé, conscient de ce qui faisait jusque-là notre État social. Mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Il y aurait pourtant tellement à dire sur ce sujet cardinal. Les abandons d'impôts proportionnels, les baisses de l'impôt sur les grandes entreprises, la suppression de l'ISF, la flat tax, la suppression progressive de la CVAE, autant de décisions qui ont asséché les recettes de l'État au bénéfice principal d'une petite minorité de privilégiés. Et aujourd'hui, l'État, affaibli, cherche à se renflouer, non pas en remettant en cause les cadeaux faits aux amis, mais en ponctionnant les collectivités locales. Comme un noyé s'accroche à ceux qui l'entourent, au risque de les entraîner avec lui, et jusqu'à en arriver à tutoyer l'absurde. Le saviez-vous, et je m'adresse à mes collègues maires, le saviez-vous, certaines communes, dont la mienne, mais bien d'autres ici sont dans ce cas, sont devenues contributrices nettes au budget de l'État. Nous versons à l'État, via la TVA que nous payons sur nos dépenses courantes, plus que ce que l'État nous reverse en dotations et en aides diverses. Étonnant, non? Autrement dit, nous finançons l'État alors que ce serait plutôt à lui de nous soutenir. Et cela alors que nous assumons à sa place des missions régaliennes que vous connaissez. Ce basculement dont je viens de parler est absolument historique, tout simplement historique. Il signe une inversion du sens de la solidarité républicaine. Et il dit bien à quel point nos collectivités locales sont en danger. Et ici, que faisons-nous à Toulouse Métropole, alors que la loi nous autorise en 2025 à mobiliser les derniers points de CFE mis en réserve à partir de 2022, vous proposez à travers la délibération sur les taux de CFE de ne rien faire. En votant cette délibération, chers collègues, nous abandonnons sciemment 12 millions d'euros de recettes, sans d'ailleurs même en informer clairement le Conseil dans la délibération, qui nous sera bientôt soumise. On le fait donc en quelque sorte en catimini. Nous vous proposons pourtant une mesure simple, juste et soutenable, porter le taux de CFE de 36,58 à 38,95%, ce que permet le cumul des fractions capitalisées depuis 2022. C'est une mesure d'équité. Les ménages, eux, ont vu leur taxe foncière augmenter et l'ajustement proposé de 2,37% reflète précisément la hausse de la taxe foncière
subie par les ménages depuis 2022. Et c'est la préfecture qui nous le dit. Mais je pense que vous ne le ferez pas. Pourquoi ? Parce que, comme M. Macron, vous refusez de faire contribuer le tissu économique, même quand la loi vous le propose, même quand l'intérêt collectif l'exige. Alors, il faudra bien expliquer aux présidents d'associations qui œuvrent dans le domaine du lien social, de la solidarité, de la culture et du sport que la baisse de leurs subventions cette année n'est pas que le fait d'une politique nationale délétère, mais que ces 12 millions que nous abandonnerons dans peu de temps sont le fruit d'une décision de ce Conseil métropolitain et que ce sont eux qui paieront le prix de ce refus d'obstacle. Alors oui, il est urgent de changer de cap, urgent de construire une alternative politique qui assume un projet clair, le partage des richesses, seul horizon pour stopper cette descente aux enfers que nous connaissons. Mettre à juste contribution les possédants, pas celles et ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ni les classes moyennes, qui peinent tant à vivre dignement. Et cette alternative, elle ne se joue pas uniquement à Paris, elle se joue aussi ici, à Toulouse Métropole. C'est pourquoi nous disons aux citoyens et citoyennes de la métropole qu'il est temps de mener une nouvelle politique. C'est le sens de l'action que je mène à l'Union, dans ma ville, à la tête d'une municipalité d'Union de la gauche. Et c'est pourquoi j'appelle solennellement à généraliser les listes d'Union de la gauche dans toutes les communes de la métropole pour construire une autre gouvernance et un autre avenir. Il faut une nouvelle majorité, une majorité qui porte un autre projet et une autre conception de l'intérêt général. Merci.